Bonsoir, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce make-up qui est fait à base de la Norvina, que j'adore. Et j'étais super contente de vous faire ce make-up aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si mon make-up vous plaît, restez avec moi parce que c'est parti. On se retrouve comme d'habitude avec le Paint Pot de chez MAC, mais cette fois-ci non pas en teinte Soft Ocre, mais en teinte Child and Nice, qui est un irisé super sympa. Ensuite, je prends la Norvina. Je sais pas si vous vous rappelez comment elle est. Elle est comme ça. Enfin, je l'adore cette palette, elle est vraiment super belle. Je commence avec la couleur base qui est cette couleur là. Donc c'est un petit crème qui va du coup me servir à recouvrir ma paupière avec la base que j'ai déjà appliquée. Ensuite, je vais prendre un E25 de chez Sigma et je vais m'en servir pour appliquer mon creux de paupière avec la couleur Incense. Donc c'est le petit marronné qui est là. Et je fais des petits ronds. Ensuite, je vais prendre un pinceau de la palette du coup Norvina, donc un pinceau Anastasia Beverly Hills, et je vais prendre le côté le moins fluffy pour foncer un peu plus mon creux de paupière avec la couleur Volatile. Je crois que c'est juste un mot français qui veut dire volatile, n'est-ce pas? Je suis fatiguée. Ensuite, avec ce côté du pinceau, donc le plus fluffy, je vais le garder propre et je vais juste estomper ce que j'ai fait. Ensuite, avec mon doigt, je vais prendre la couleur Wild Child, qui est le rose qui est ici. C'est un petit peu comme les palettes Huda Beauty, où en fait, tous les fards un peu irisés, un peu pailletés, c'est beaucoup plus facile de les appliquer au doigt qu'avec un pinceau. Enfin, je trouve qu'avec le pinceau, c'est juste impossible. Ça ne s'applique pas. Ensuite, je vais prendre avec un deuxième doigt la couleur Celestial, je le dis bien en français, qui est celle-ci, c'est le violet. Et je vais l'appliquer juste après le rose. Et enfin, avec un troisième doigt, je vais prendre la couleur Drama, qui est celle-ci. Et je vais l'appliquer au coin externe de l'œil. Toujours avec le doigt. Donc là, vous allez dire que ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Étant donné, une fois de plus, que j'ai pas encore mis de fond de teint ni de base, j'ai seulement hydraté mon teint avec une crème de jour et une crème contre les boutons. J'ai des petits problèmes en ce moment. Du coup, c'est vraiment pas grave si j'efface avec un coton avec de la micellaire. Maintenant, comme on a plus des traînées, enfin
hyper séparé, il y a pas du tout de floutage entre les différentes couleurs. On va flouter avec un pinceau de chez MAC qui est celui-ci, c'est le, je sais plus comment il s'appelle, j'utilise tout le temps. Je crois que c'est le S11 ou 224, je sais plus. Avec ce pinceau là qui est tout propre, je vais juste estomper un petit peu. Ensuite, parce que ça me perturbe vraiment beaucoup, je vais prendre un morceau de coton, je vais mettre un peu de micellaire et je vais nettoyer tout ce que j'ai en dessous des yeux. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Maintenant, je vais appliquer un eyeliner et j'ai dit que je referai mon jugement sur ce liner là dont je vous ai parlé pendant le haul de New York. C'est le Tarte. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, du coup j'ai un peu mal à respirer. C'est le Tarteist Claim Paint Liner Black. Et rappelez-vous, c'est avec ce petit pinceau là qui est un petit peu tordu. Et j'étais un peu déçue du produit parce que je trouvais que quand le liner sortait du tube, je trouvais que c'était vachement liquide. Et je pense que c'était uniquement sur la première... Mais par contre pour les gens très maladroits, pour moi c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. C'est tellement bizarre. Très bien. Donc du coup, oui, je trouvais le produit très très liquide et en fait... Plus je l'utilise, moins il est liquide comme il l'était au début. Donc ça devait être seulement pour la première ou deuxième application. Là aujourd'hui, il est vraiment parfait. Bon, le problème évidemment c'est qu'il faut retremper le pinceau. Le problème qu'on n'a pas avec les feutres. Mais bon, à part ça, franchement je le trouve vraiment bien. Donc j'ai fait pareil avec le deuxième œil et maintenant on va passer au teint. Pour cela je vais commencer avec la base pour le visage de chez Yves Saint Laurent que j'adore, qui s'appelle la Touche Éclat Blur Primer, qui est mais génial. Moi j'ai des problèmes de pores et puis je sais pas, depuis un mois j'ai des problèmes d'acné, ce que j'ai jamais eu pendant mon adolescence, qui est quand même incroyable. Et je trouve que c'est une base qui resserre les pores et du coup qui floute un petit peu tout ce qui est boutons, acné et compagnie. Et du coup je la trouve géniale. En plus elle sent bon. Voilà. Ensuite on passe au fond de teint avec le Double Wear Light de chez Estée Lauder que je vais appliquer avec un Beauty Blender. Alors, si vous êtes comme moi, un peu maladroite, un peu tête en l'air, ce genre de choses vous arrivera. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'utiliser un fond de teint? Oui, faut mélanger. Normalement. C'est quand même beaucoup mieux. Alors malheureusement j'ai pas fait attention mais j'ai vraiment perdu mon bronzage, du coup le fond de teint il est un choya trop foncé pour moi. Ouais. Ouais effectivement j'aurais vraiment eu besoin de la teinte en dessous, je suis un petit peu déçue.
Bon, tant pis, hein, de toute façon, c'est comme ça. Aujourd'hui, on va changer un petit peu du Shape Tape. On va prendre le NARS et le Custers que j'ai en teinte, je sais pas quoi, en teinte Medium 1. Alors ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce que depuis que j'ai le Shape Tape, je crois que c'est la première fois que j'utilise autre chose que le Shape Tape. Ça a vraiment été une histoire d'amour, on va voir ce que ça donne là. Parce que je sais que j'ai adoré cet anti-cerne là, le NARS dont tout le monde parlait d'ailleurs. Je l'ai beaucoup mis avant d'être à New York. Mais c'est vrai que déjà là, ce qui me choque, c'est que la brosse est toute petite. Bon, clairement, j'ai vraiment une préférence pour le Shape Tape. Franchement, même si j'aime beaucoup le NARS, le Shape Tape, voilà. Ensuite, je vais utiliser mon bronzer de chez Burberry, qui est le Almond, c'est le numéro 43 en Nude Power, avec un pinceau éventail de chez Make Up Forever. Ensuite, je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier et je vais venir baker un petit peu mon teint. Et là, on va laisser poser un petit peu. Maintenant que j'ai laissé poser, je vais prendre le Mr. Right de chez Too Faced, un pinceau que j'adore. En plus, il est trop mignon avec son petit nœud. Et je vais enlever l'excédent de poudre qui reste sur mon visage. Ensuite on passe au blush et pour ça je vais prendre la palette Coral Spectrum de chez Zoeva que j'adore. Et je vais mélanger ces deux blushs là. Ensuite on va passer à l'highlighter et pour ça je fais appel à vous les Snapchatters. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de cette palette là? Là vous voyez pas très bien avec la lumière mais... Cette palette là de chez Becca, ça vous dit quelque chose? Vous savez, je l'avais commandée par internet et je l'avais reçue complètement cassée. Et je l'ai réparée. C'était ces deux fards là qui étaient cassés. Et ils sont toujours super pigmentés. Bon du coup je l'ai réparé, donc je suis super contente parce que ça a vraiment pas du tout altéré la qualité. Si ça vous intéresse de savoir comment on fait pour réparer un pigment qui est cassé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai si on peut faire quelque chose. Donc je vais prendre mon pinceau highlighter que j'adore, qui est de chez Make Up Forever, et je vais prendre un highlighter sur cette palette là.
Je vais prendre lequel je vais... Moi j'adore les highlighters bleus, donc on va partir sur l'highlighter bleu. J'adore. Malgré le fait qu'il ait été cassé, franchement, la qualité est là parce qu'il est toujours très très pigmenté. Hein. On va prendre un pinceau tout petit pour revenir aux yeux et avec les cils inférieurs. Pour cela, je vais prendre donc évidemment le pinceau de chez Tarte et je vais prendre comme couleur la rose qui s'appelle d'ailleurs Love. Et je vais essayer, donc je vais mettre ça plutôt sur le milieu début et sur la fin, je vais plutôt mélanger avec ce marron là qui est super sympa. Et après, je mettrai peut-être des petites paillettes, je vais voir. Donc comme je l'ai dit, j'ai appliqué le rose à l'intérieur, le marronné à l'extérieur et là je viens de prendre la couleur Wild Child, donc c'était le rose pigmenté que j'ai mis ici et je vais le mettre pour le coup au milieu. Ensuite je garde mon pinceau et je vais reprendre la palette d'highlighter. Et je vais prendre celui-ci. Et je vais l'appliquer au coin interne de l'œil. Ensuite, pour terminer avec les yeux, je vais mettre du mascara. En l'occurrence, celui-ci. C'est un L'Oréal, c'est le Fossil Super Tarte. C'est le Fossil Superstar X-Fiber qui est en fait en 2 embouts, que je trouve vraiment sympa. Mais regardez la différence. On voit quand même que là il y a plus. Alors que j'ai juste appliqué la deuxième partie. En plus par rapport à celui-là. Ce mascara est génial. J'avais prévu de mettre des faux cils, mais j'ai pas le temps. Et puis je sais que ce mascara là il fait vraiment l'affaire quand j'ai la flemme de mettre des faux cils. Ensuite je vais faire mes sourcils avec le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills qui est cassé. Heureusement c'est la brosse qui a cassé, enfin heureusement ça a cassé donc je suis dégoûtée. Mais bon les brosses on en trouve partout. Et moi j'utilise en teinte Ebony, je crois, oui c'est ça. Et enfin, on va passer au rouge à lèvres. Et pour cela, j'ai envie d'appliquer un petit violet de chez Kat Von D qui s'appelle Ayesha, qui est super sympa aussi.
Et enfin, dernière étape, le fixateur. J'applique le All Nighter de chez Urban Decay. Ça sent trop bon. Et ben voilà, cette tuto est terminée pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez retrouver un produit que j'ai utilisé pendant cette vidéo, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, c'est juste en dessous. Et puis en attendant dimanche prochain à 17 h, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et j'ai hâte de vous retrouver. Ciao!